connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment important. Nous allons parler du blasphème contre le Saint-Esprit, ou si vous voulez, du péché contre le Saint-Esprit. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce péché vraiment impardonnable. Parce que Jésus a dit, tout blasphème et tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, lui, ne sera jamais pardonné. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment expliquer c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de mauvaises interprétations il y a une mauvaise interprétation de ce texte qui nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, dès qu'on essaie souvent de critiquer un homme de Dieu, de dire des choses sur un homme de Dieu, même si on a les preuves, même si on a les évidences que cet homme de Dieu-là est dans l'erreur, automatiquement, les gens sont prêts à vous pointer du doigt ou à vous dire non, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, il est vraiment important pour nous de comprendre clairement c'est quoi le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est quoi la vérité sur le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit? Donc, nous allons lire le texte qui nous parle. Ok, l'un des textes qui nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ce texte-là se trouve dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31. Et le contexte dans lequel Jésus va dire ces paroles, c'était un démoniaque aveugle muet que les gens avaient envoyé à Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Donc, Jésus va guérir un démoniaque qui était aveugle et muet. Il va chasser l'esprit de cet homme et cet homme va être guéri. Il va commencer à parler, il va commencer à voir. Et les pharisiens vont dire que non, en réalité, il chasse les esprits par le prince des démons, par Belzébul. Par Belzébul. Donc, ils vont attribuer l'action du Saint-Esprit, la guérison ou le miracle que Jésus va faire, ils vont attribuer cela à Belzébul, Belzébul qui est le diable, le prince des démons. Et donc Jésus va dire cette phrase à partir du verset 31, on peut commencer à lire à partir du verset 31, il va le dire, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Au verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, verset 34, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, donc voilà un peu le texte que nous avons lu qui nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais avant même d'expliquer ce qu'est le blasphème du Saint-Esprit, je voulais vous faire remarquer un certain nombre de choses. Regardez le verset 32, Jésus dit « Quiconque parlera mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
Ça veut dire que celui qui parle mal contre Jésus, celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, celui qui parle mal contre Jésus en tant que Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui parlent mal contre Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent même que Jésus est un mythe. Il y a certains même qui vont plus loin pour dire que Jésus c'est un homosexuel. Il y a d'autres même qui disent que Jésus a eu des enfants lorsqu'il était sur la terre. Vous voyez, et tout ça, quand on dit ces genres de choses, c'est comme si on est en train de dire que Jésus a péché. Quelqu'un qui était sans péché, c'est-à-dire que Dieu lui-même on dit qu'il a péché. Ce sont des péchés graves, ce sont des péchés vraiment d'une gravité extrême. Mais Jésus dit quoi? Quiconque parle mal contre moi, il lui sera pardonné. Et vous voyez que souvent, il arrive que tous ces gens qui insultent Jésus, qui traitent Jésus de tous les noms, après, quand l'Esprit de Dieu touche les cœurs, ils se convertissent et Dieu pardonne leurs péchés. Vous voyez, ça dit que même quand tu parles mal contre Jésus, en tant que Fils de l'homme, il te sera pardonné. Et donc, on est souvent surpris de voir des enfants de Dieu, des chrétiens, des fanatiques, élever leur pasteur au rang du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour eux, quand tu parles mal de leur pasteur, automatiquement, ça veut dire que tu es en train de parler mal contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils élèvent même leur pasteur au-dessus même de Jésus, au-dessus même du Fils de l'homme. Parce que Jésus a dit, moi en tant que Fils de l'homme, tu parles mal contre moi, il te sera pardonné. Vous voyez? Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas un petit péché, c'est pas un péché qu'on commet comme cela. Donc nous allons voir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. D'abord, il faut comprendre une chose. Avant que nous ne donnions la définition du blasphème contre le Saint-Esprit, on va essayer de voir un peu l'attitude ou bien l'hypocrisie des pharisiens. D'abord, vous savez, les pharisiens, ils savaient que Jésus menait une vie de sainteté, une vie de pureté. Ils savaient que Jésus était irréprochable. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas regarder la vie de Jésus et puis trouver un péché en Jésus. Impossible. Jésus n'a jamais péché. Jésus était pur, Jésus était saint. Jésus n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Voilà. Jésus n'a jamais pris l'argent ni l'offrande de quelqu'un. Je veux dire, il n'a jamais fait de quête, il n'a jamais fait de collecte. Regardez tout le ministère de Jésus. Vous n'allez jamais voir un seul endroit où on dit Jésus a collecté de l'argent. Où Jésus a demandé aux gens de lui donner de l'argent pour prier pour quelqu'un ou après avoir prié pour quelqu'un. Jésus n'a jamais demandé l'argent ou pris l'argent de quelqu'un. Voilà, il n'a jamais fait de collecte. Il n'a jamais pris d'offrande, il n'a jamais pris de dîme, rien. Vous voyez donc, Jésus, personne ne pouvait le convaincre de péché. Regardez même quand dans Jean chapitre 8, le verset 46, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc il parle aux Juifs, il parle aux pharisiens, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas convaincre Jésus de péché. Parce que Jésus était irréprochable, il était saint. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a dit, regardez, il a dit, au verset par exemple 33 de Matthieu 12, au verset 33, il a dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Jésus a très bien dit qu'on reconnaît un faux prophète par son fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, il ne pouvait pas accuser Jésus ou convaincre Jésus de péché. Voilà un homme de Dieu. Voilà le Fils de Dieu. Les pharisiens le regardaient. Ils ne pouvaient pas l'accuser de péché. Ils ne pouvaient pas trouver en lui un seul péché. Donc, ils reconnaissaient que Jésus était saint. C'est pour cela que même lorsque ils vont attraper cette femme prise en flagrant délit d'adultère, ils vont l'envoyer vers Jésus pour lui dire, maître, qu'est-ce que tu dis? Eux-mêmes, ils appelaient Jésus maître. Ça veut dire qu'ils savaient que Jésus était saint, Jésus était pur. Première des choses. Deuxième des choses,
Il savait que les miracles que Jésus faisait, Jésus le faisait par la puissance de Dieu. Quand nous lisons par exemple le témoignage de Nicodème, nous allons prendre par exemple le témoignage de Nicodème dans Jean le chapitre 3 à partir du verset 1er. Voilà ce que la Bible dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà Nicodème qui était quoi? Un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Un chef des Juifs qui va venir la nuit voir Jésus et qui va dire à Jésus, c'est Rabbi. Parce que quand quelqu'un dit Rabbi, ça veut dire maître. Nicodème va dire à Jésus, Rabbi, il va dire maître. Franchement, les miracles que tu fais, personne ne peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savaient, ils reconnaissaient que Dieu était avec Jésus. Ils reconnaissaient que les miracles que Jésus faisait, c'est Dieu qui le faisait. Vous voyez? Donc, voilà comment ces gens-là, ces pharisiens, étaient vraiment des hypocrites. Et Jésus va dénoncer leur hypocrisie même quand on lit Luc. Luc, par exemple, 12, à partir du verset 1er, il a dit: sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc, les pharisiens étaient des hypocrites. Ils savaient que Jésus était saint. Ils savaient que Jésus était irréprochable. Jésus vivait dans la crainte de Dieu, dans la pureté, dans la sainteté. Et qu'il était saint, irréprochable. Personne ne pouvait le convaincre de péché. Deuxième des choses, ils savaient que Jésus, la puissance qu'il manifestait, les miracles qu'il faisait, venaient de Dieu. Et que Dieu était avec lui. Et donc, et malgré ça, malgré qu'ils voyaient devant eux un homme saint, un homme pur, malgré qu'ils savaient que cet homme-là, Dieu est avec lui et que les miracles qu'il fait, c'est Dieu qui les accomplit au travers de lui, ils vont attribuer la puissance et les miracles que Jésus faisait à Belzébul, au diable, à Satan. Et ça, c'est un péché impardonnable. Ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait, par exemple, de voir quelqu'un qui mène une vie de sainteté. Tu vois un serviteur de Dieu qui mène une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie irréprochable. Et tu vois, par exemple, que au travers de cet homme de Dieu-là, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est Dieu qui opère les miracles. Et toi, par hypocrisie, par jalousie, sans aucune preuve, tu attribues les miracles et les prodiges qui s'opèrent au travers de lui, tu attribues cela au diable ou à un esprit mauvais. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez le contexte dans lequel Jésus a parlé de blasphème contre le Saint-Esprit? Parce que si, par exemple, vous attribuez l'œuvre du Saint-Esprit au diable, à un démon, vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous voyez un homme de Dieu. Vous n'avez pas de preuves. Vous voyez que cet homme de Dieu-là est irréprochable. Il vit dans la sainteté. Il vit dans la pureté. Vous ne pouvez pas le convaincre de péché. Vous ne pouvez pas. Parce que Jésus a dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc tu vois un homme de Dieu qui craint le Seigneur, qui prêche la vérité, qui est dans la justice, qui est dans la droiture, ok? Et toi, par jalousie, et toi, par hypocrisie, et toi, parce que tu es jaloux de lui, ou bien tu veux détruire son ministère, ou bien tu es contre lui, ou bien tu ne veux pas que les hommes puissent aller vers lui, tu attribues la puissance de Dieu au travers de lui à un mauvais esprit, au diable. Ça, c'est péché contre le Saint-Esprit. Voilà le péché contre le Saint-Esprit.
Donc le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché qu'on commet comme ça. Qu'on commet comme cela. On ne peut pas se lever et puis commettre le péché contre le Saint-Esprit comme cela. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Un peu le contexte dans lequel on peut parler du péché contre le Saint-Esprit. Et vous allez voir que lorsque vous commettez le péché contre le Saint-Esprit, vous n'avez plus de conviction de péché. Et vous n'aurez plus de conviction de péché parce que le Saint-Esprit va vous quitter, l'Esprit de Dieu va partir parce que vous êtes coupable d'un péché impardonnable. Donc quand vous commettez ce péché-là, vous n'avez plus de regrets, vous n'avez plus de remords, vous n'avez plus de conviction de péché parce que vous venez de commettre un péché impardonnable. Ça veut dire que vous êtes réservé à aller à l'enfer pour de bon. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Donc le péché contre le Saint-Esprit, je le répète encore, c'est le fait de voir un homme de Dieu qui enseigne la vérité, qui marche dans la sainteté, dans la pureté. C'est-à-dire que quand vous regardez sa vie, il est irréprochable, il est irrépréhensible. Et vous, par jalousie ou sans preuve, sans aucune preuve, vous attribuez l'œuvre que Dieu fait au travers de lui à un esprit mauvais. Là, vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Et c'était de ça que Jésus parlait. Donc, dénoncer un pasteur avec des preuves n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous voyez un pasteur qui est en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui enseigne des hérésies, qui manipule les gens, qui exploite les gens, et dénoncer cela, ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que vous avez des preuves. Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui vendent de l'eau, qui vendent de l'huile, qui vendent du sel, qui escroquent les gens, qui demandent de l'argent pour prier pour les gens, ou après avoir prié pour les gens, qui demandent de l'argent, qui divisent des familles, qui abusent des jeunes filles dans leur église. Et quand on parle de ça, les gens disent non, vous êtes en train de blasphémer. Ça, ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que ce pasteur-là, il est condamnable. On a les preuves, tout est là. Ça, ce n'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est très important. Et reprendre un pasteur, ou dire qu'on n'est pas d'accord avec un pasteur, sur la base des enseignements qu'il fait, ou qu'il donne, qui sont faux, des enseignements qui sont erronés, dénoncer cela et dire à un homme de Dieu qu'on n'est pas d'accord avec son enseignement, on n'est pas d'accord avec les pratiques qu'il fait, ce n'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà. Ou bien reprendre un pasteur sur des actes ou bien sur des actions qu'il fait qui ne sont pas la gloire de Dieu n'est pas le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit. Je vais vous donner par exemple un exemple. L'exemple de Paul. Paul a repris Timothée. Ok, nous voyons cela dans Galates. Voilà, Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Je vais lire un peu le contexte. Ok, ça c'est Paul qui parle. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Quand il parle de Céphas, quand Paul parle de Céphas ici, il parle de Pierre, de l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre. Paul dit, lorsque Pierre va venir à Antioche, je lui résistai en face. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Donc Pierre avait commis un acte qui n'était pas bien. Il avait eu un comportement qui n'était pas la gloire de Dieu. Et Paul va le reprendre devant tout le monde. Et nous allons lire le contexte dans lequel, pourquoi Paul va faire ça. Au verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elle fut venue, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité,
Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, ça veut dire que, pourquoi Paul va reprendre Pierre? C'est parce que, avant que Jacques n'envoie parce qu'il y avait des frères qui étaient venus de Jérusalem, qui avaient été envoyés par Jacques. Avant leur arrivée, Pierre mangeait avec les païens, il faisait tout avec eux. Maintenant, quand ces personnes-là sont arrivées, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare d'eux. Ok? Il devient hypocrite, il se cache, il se dissimule, il ne veut pas qu'on le voit avec ses frères païens-là. Et donc, un jour, Paul va se lever, va te dire, non, Pierre, ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que tu es hypocrite. Tu n'agis pas selon la droiture. Et ça, c'est devant tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, non, mais Paul, c'est au grand apôtre Pierre, tu parles comme ça, c'est un doyen. Non. Paul a repris le grand Pierre, l'apôtre Pierre, qui était son aîné, son dévancier dans la foi. Frère, voilà la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, les gens manipulent les gens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes mettent leurs pasteurs, c'est-à-dire que les pasteurs deviennent comme des dieux, les prophètes deviennent comme des dieux, au point où on ne peut même pas leur parler. Quand ils font des erreurs, on ne peut pas les reprendre. Quand ils font des erreurs, on ne peut pas les juger. Quand ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, on ne peut même pas leur dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Dès que vous faites ça net, on dit oui, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quel blasphème contre le Saint-Esprit? Ton pasteur n'est pas Dieu, ton pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Même Pierre, le grand apôtre, il a été repris par Paul devant tout le monde. On parle de quoi? On parle de quoi? Donc, frère, ne vous laissez pas manipuler par les gens qui vous empêchent d'analyser les choses, d'avoir un esprit critique, de vérifier ce que les gens font, les gens disent à la lumière de la parole de Dieu, et de leur dire que vous n'êtes pas d'accord parce que dans la Bible, voilà ce qui est écrit, voilà ce que vous faites, et ce n'est pas conforme à la vérité biblique. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. La Bible nous dit que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit, mais nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc Dieu nous donne la possibilité, lorsque nous avons des preuves, lorsque nous avons des évidences, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dénoncer, nous pouvons condamner, nous pouvons reprendre. Même si tu es un bishop, un archibishop, un révérend, on peut te reprendre parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Voilà. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui est grave. Et c'est un péché qui se commet dans des circonstances bien précises. Parce qu'il faut des conditions bien précises pour vraiment arriver au péché contre le Saint-Esprit. Voilà. Et quand on commet ce péché-là, c'est fini. Tu n'as plus de conviction, tu n'as plus de remords, tu n'as plus de regrets parce que tu viens de commettre un péché impardonnable. Voilà. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Je ne veux pas être long parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension sur ça. Les gens utilisent ce thème-là, le blasphème contre le Saint-Esprit pour vraiment brouiller les gens, empêcher les gens de pouvoir juger, critiquer, condamner lorsqu'ils voient que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Shalom.